Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes le 13e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 6, versets 1 à 21. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient des signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce qu'est cela pour un si grand nombre de personnes? Jésus dit alors: faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc, ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples: ramassons les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge dont on avait mangé. Les gens voyaient le signe miraculeux que Jésus avait fait, déclarèrent: cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus se rendit compte qu'il allait venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline tout seul. Quand vint le soir, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée, car le vent soufflait avec force. Les disciples avaient ramé sur une distance de 5 à 6 kilomètres quand ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau, et ils furent saisis de peur. Mais Jésus leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre à l'endroit où il se rendait. Parole du Seigneur. Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Quand on a l'habitude de lire ce passage, ce miracle des 5 pains et des 2 poissons, on a l'habitude de se focaliser sur le miracle qui s'est produit. Jésus a donné plus que ce dont les gens s'attendaient, ce qui est bien. Mais ce qui m'est venu à l'esprit quand je lisais, je souriais en lisant parce que je disais vraiment merci à Dieu, parce qu'il est infiniment bon. Quand tu lui fais confiance, il te surprend toujours. Disant ça, ce qui m'a interpellée ce matin, encore une fois, Jésus veut qu'on participe à notre miracle. Et il veut qu'on participe à sa gloire. Il veut qu'on ait un rôle actif dans notre salut. Donc en demandant à Philippe où pourrions-nous acheter du pain, il donne une occasion à Philippe de montrer sa foi. La deuxième chose que ça me montre, c'est que Jésus a déjà tracé un plan pour moi. Il a déjà tracé le chemin et donc moi, j'ai seulement à dire oui. J'ai seulement à faire sa volonté et sa gloire se manifestera. Parce que si on est appelé à aller en profondeur, il doit avoir des épreuves pour montrer que nous sommes capables de valoriser ce dont on attend. Et donc ces épreuves-là sont là pour nous forger. Les épreuves-là sont là pour montrer notre foi. Parce qu'à la fin des temps, c'est ça qui va compter. La sincérité de notre cœur, la qualité de notre foi. Il y a aussi l'occasion que Jésus donne à André, le frère de Simon-Pierre. Lisons: il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Ça, c'est un truc de plus que André a sur Philippe. Philippe se disait, mais non, ça c'est impossible. Mais André est venu à Jésus lui disant, je sais que tu es capable, voilà ce que j'ai, je te les donne, j'ai un peu de doute, mais fais de ça ce que tu veux. Et là, ça me montre que ma foi, même si elle est toute petite, ça vaut la peine de la confier à Dieu. Ça vaut la peine
de dire à Dieu, je ne suis pas capable de faire ça moi-même. Mais voilà ce que je te présente. C'est le peu que j'ai. Fais de ça ce que tu veux. Et après le miracle, on voit que Jésus a donné plus qu'ils avaient besoin. Et c'est là où les gens ont déclaré, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Il y a un début à tout. Je me dis, en tant qu'être humain, on aime voir avant de croire. Donc peut-être c'est l'occasion que Jésus donne à la foule de faire leur choix, de le suivre ou pas. Ils ont vu et ils ont déclaré que Jésus est le prophète qui devait venir dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette information? C'est nécessaire aussi de noter le verset 15 qui dit « Jésus se rendit compte qu'il allait venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline tout seul. » Jésus favorise beaucoup la solitude et je pense que c'est quelque chose que tout chrétien doit travailler. La solitude n'est pas un adversaire. La solitude n'est pas notre ennemi. Ça nous permet de nous recentrer. Ça nous permet de considérer les choses comme elles sont, de ne pas laisser notre ego prendre le dessus. Parce qu'on est tous coupables de ça. On a tendance à se gonfler, alors que Jésus étant qui il est, favorise beaucoup la solitude. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui pèsent sur lui. Sa mission pèse sur lui. Et donc c'est nécessaire. Même s'il opère des miracles, il doit toujours prendre du temps à l'écart. Parce que c'est ça qui va permettre de communier avec Dieu le Père. Seigneur, merci pour cette lecture ce matin. Pendant ce carême, Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir te présenter ce que j'ai, de pouvoir te présenter mes 5 pains et mes 2 poissons. Fais de ça, Seigneur, ce que tu veux. Tu sais ce dont j'ai besoin. Et tu connais aussi mes capacités. Pour le moment, je l'ignore parce que c'est pas ça mon focus. Mon focus, Seigneur, c'est le parcours aujourd'hui, maintenant. Je prends chaque pas à ta suite parce que je te fais confiance de me guider. Tu t'es mise à l'écart et tu as traversé le désert seul pendant 40 jours. Tu as favorisé, Seigneur, la solitude. Tu t'es recueilli auprès de Dieu le Père. Seigneur, que cela soit mon partage aussi. Que je puisse favoriser, Seigneur, la solitude au-dessus du bruit. Aide-moi à rentrer en moi-même et à te présenter tout ce qui n'a pas sa place dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.